Vas-y donc, prends ma place, ils m'ont lavé. Tu sais bien que j'envoie tout mon argent, maman. J'ai pas de temps à perdre avec la boisson ou les jeux de hasard. J'aime les choses vraies, comme le travail. T'es pas capable d'ouvrir la bouche sans te faire la morale. Amuse-toi donc un peu, Alphonse. En tout cas, fini Fort Garry puis tournage en rond comme des pots de package. Presque un an qu'on a été là. On n'a pas vu l'ombre d'un métis. Tu parles d'une drôle de révolte. Mais je regrette pas mon expérience. Ça m'a ouvert les yeux sur le Canada, le Québec, sur nos gens. Ça va m'aider pour mon travail à l'école des vies. Maman vient de m'apprendre que je commence en arrivant. Chanceux. Ah, moi, depuis le temps que je rêve de prendre la relève du père, ça terre. Lévi! Lévi! Alphonse! Enfin, v'là le général Alphonse Desjardins. Grand frère Louis-Georges. Bonjour, Laurent. Bonjour, Louis-Georges. Père est pas venu? Non. Surprends-toi pas, là. Maman a soin du père. Comment ça? Il est tombé paralysé hier. Après une grosse brosse, il est tombé de tout son long dans la cuisine. On a bien failli le perdre. Pourquoi vous viendriez pas rester avec nous autres à Ottawa, maman? On pourrait continuer de vous aider. Louis-Georges, François-Xavier. C'est pas parce que votre père est plus là que ça va changer grand-chose à l'argent, vous savez. Vous seriez plus obligé de faire des ménages, maman. L'ouvrage me fait pas peur. Plus tard, je dis pas. J'ai pas envie d'aller bébarger chez vous avec les enfants. Puis toi, Alphonse? Où est-ce que tu irais? Voyons, maman. Avec mon travail à l'écho de Lévis, je suis capable de me faire vivre. Ah, de toute façon, je vais acheter le journal Le Canadien bientôt. Il va venir travailler pour moi, comme ça, ses gages vont augmenter. En par cas, j'ai envie de rester ici à Lévis. Ici ou à Ottawa, maman, on va s'occuper de vous. Ma dernière. J'y ferai pas mal. Je veux pas voir ça. C'est fait, le père. Le quatrième en un mois. Quelle sorte de maudite maladie qu'ils peuvent bien voir. Drôle d'épidémie. Ça court dans le comté. En tout cas, on n'a plus de maudit tard. Découragez-vous pas, le père. On en achètera d'autres plus tard. Avec quel argent? Les banques prêtent aux commerçants, pas aux habitants. À moins d'avoir des garanties à pu finir. Allez voir le notaire. Lui, il prête aux habitants. On le remboursera avec les récoltes puis les bio de la terre à bois. Oui. Avez-vous peur du notaire? Je n'ai pas encore réussi à remettre l'argent que j'ai emprunté pour enterrer ta pauvre mère. Hypothéquer la terre? J'ai des bons bras, ce sera pas long que je paierai l'hypothèque. Justement, la terre, je voulais te la donner plus tard. Elle est déjà toute hypothéquée. Vous m'aviez pas dit ça. Puis moi qui me faisais des rêves. Je le sais bien. On lâchera pas. La terre, on va la sauver. Le notaire, il mettra pas la main dessus. Une terre que vous travaillez depuis 40 ans? Un ancien tas de cailloux? Oh non. Alors dressez-vous, le père. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Belleau? Excellent article, Desjardins. Mais
Votre conclusion pas tout à fait juste. Si les Canadiens français s'en vont aux États par milliers, c'est pas seulement parce que l'agriculture ici n'est pas soutenue par le gouvernement fédéral qui aide beaucoup plus les cultivateurs de l'Ouest canadien, mais surtout parce que nos cultivateurs n'ont pas accès au crédit à long terme des banques. 3 mois, même pas le temps d'une récolte. Vous avez raison. Je vais corriger mon texte. Ce sera pas nécessaire. Je suis obligé de fermer, Alphonse. C'est difficile de maintenir un journal comme le nôtre à Lévis alors qu'il y a des gros quotidiens à Québec. C'est épouvantable. L'écho de Lévis. Jusqu'à la dernière minute, j'espérais trouver les moyens pour sauver le journal, mais je vois bien que l'aventure est finie. Vous m'avez appris mon métier, M. Belleau. Je vous en remercie de tout mon cœur. Le journalisme, c'est une profession extraordinaire. C'est un très dur coup pour moi. Quant à vous, vous irez loin. Votre frère Louis-Georges vous attend au journal Le Canadien. Vous y aurez votre place. Et puis, il est très fort avec les conservateurs. Bonne chance. Merci. Salut, Laurent. Salut, Alphonse. Comment va ton père? Il est bien jongleur. Le marché américain s'est écrasé. Maudite crise économique. Je voudrais bien repartir à neuf, m'acheter de la bonne machinerie puis des vaches. C'est le lait puis le fromage qui marche le plus aujourd'hui. Puis toi, ça va? L'école de Lévis va fermer. Je suis chômeur depuis aujourd'hui. Moi qui voulais t'emprunter de l'argent, je tombe mal. Ça dépend. Hein? Je pense commencer bientôt au Canadien. Mon frère Louis-Georges, il a acheté des parts du journal. Les conservateurs sont au pouvoir, tu sais. Je pourrais te passer 50 piastres. Ah, merci, Alphonse. Avec ça, je peux repartir. C'est le père qui va être content. T'es sérieux, ça te met pas de coup? Ben, pas du tout. Ça fait 3 ans que je dépose $1 par semaine au bureau de poste de Lévis. T'es plus qu'un ami. T'es un frère. Monsieur Blanchet! Monsieur Blanchet! Oui. Alphonse Desjardins, journaliste au journal Le Canadien. Ah, le frère de notre Louis-Georges. Oui. En tant que député conservateur de Lévis à Québec, c'est tout un honneur que d'avoir été nommé orateur de l'Assemblée législative. Monsieur Desjardins, ça veut dire que le bleu est bon d'où qu'il vienne. Oh, ma tante. Bonjour, ma Dorimène. Oh, mon Dieu, que t'as grandi. Mais les libéraux promettent l'aide du gouvernement aux cultivateurs, vu la crise. On promettra encore plus. C'est ça, la politique. Qu'est-ce que c'est que ces chinoiseries-là? De la sténographie. Ah. Je l'ai apprise au Collège de Lévis. Je suis le seul journaliste sténographe au Québec. Personne ne peut me relire. Merci beaucoup, Monsieur Blanchet. Ça m'a fait plaisir. Oh, moi aussi. Bonjour, Madame Thériault. Vous allez bien? Très bien, Alphonse. Merci. Et toi? Dorimène Desjardins, Alphonse Desjardins. On a le même nom. C'est curieux. Oui, il paraît qu'il y a de la parenté, mais c'est bien loin. Dorimène vient de Sorel. Maintenant, il faut y aller, ma grande. Au revoir, Alphonse. J'espère que nous allons nous revoir bientôt. Viens donc faire un tour à la maison, Alphonse. Es-tu contente d'être venue avec nous autres à Lévis? Et puis tu vas pouvoir retrouver tes anciennes compagnes de cour. En tout cas, je te dis que nous autres, on est bien contents que tu reviennes. Ah, si je suis heureuse, ma tante. Lévis, c'est bien plus grand que Sorel, puis c'est à côté de la grande ville de Québec. Et comment va ma soeur? Oh, maman s'en sort bien, même si papa est toujours parti sur ses bateaux. Ah, oui. Les jeunes ont grandi un peu, chacun fait sa part. Il va falloir que je te montre les nouveaux magasins de Québec. Oh oui!
pas peur, le père. Gênez-vous pas. Venez nous aider. C'est pas le temps de faire ton fin-fin, mon garçon. On a des choses à discuter, tous les deux. Tous les trois. On peut pas régler de suite. Il a fallu acheter des torts. Mais on a bien de la pitoune de cordée, par exemple. J'ai des responsabilités vis-à-vis ceux qui me confient de l'argent prêté. Ça fait 1 an que ça dure. S'il fallait que je fasse ça avec tout le monde... C'est dommage, monsieur la tendresse, mais... Faut que je me durcisse le cœur. Depuis 1 semaine, sur votre billet à ordre, l'échéance est passée. Bien vous payez ou bien je saisis la terre. On n'est pas des voleurs. Les Latendresse, on a une parole. On a dit qu'on va te payer. Si tu touches à la terre de la famille, je te tue, notaire. Foi de Laurent Latendresse, je vous tue. Au secours! Monsieur Latendresse! Monsieur Latendresse! Je reviendrai avec les huissiers! À cette heure, la terre, on l'a perdue. C'est certain. Inquiétez-vous pas. Il va attendre. La seule façon de s'en sortir, c'est de travailler aux États. Oh, Alphonse, dites-moi, avez-vous vu Laurent et son père? Ils sont pas venus à la messe ce matin. Ah bon? Non. Ah. Bien. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur le curé. Voulez-vous me faire plaisir? Je voudrais marcher seul avec Dorimène. Es-tu d'accord, Dorimène? Oui, ma tante. Bien. Alors, allez-y. Ah, mais revenez tôt, hein? Oubliez pas que je vous attends à la danse ce soir. Et c'est moi qui vais être au violon. Mon cher Alphonse, j'ai dû partir subitement pour Lowell. Next stop, Lowell. Have your baggage ready. Is Lowell is long encore? Tiens, encore regarde Québec. 6 minutes, mon brave. Merci. Long next stop. Next stop, Lowell. Have your luggage ready. Qui? Ah? Oh, il ne l'a pas reconnue, celle-là. Alphonse. Ah. Oh, oh, oh. Dorimène. C'est triché, il le savait. Oh, il l'a reconnu à son parfum. Ce sera une punition sévère. Bien sûr. Un parfum lilas. Allez, donne-lui sa punition, Dorimène. Je vous condamne à me donner un bec sur le front. Non, non, un vrai bec, Alphonse, un vrai bec, là. Laurent? Laurent? Monsieur la tendresse?
notaire m'a tout pris. J'ai perdu la terre que j'avais promise à mon Laurent. J'ai plus besoin de la vie. Priez pour moi. Comme j'avais pas encore ton adresse, je me suis occupé de tout. Mais j'ai pas pu faire enterrer ton père dans le cimetière de la paroisse. J'aurais pas dû partir puis le laisser tout seul. J'aurais pas dû. Pardonnez-moi le père. Encore en retard, Alphonse? J'arrive du presbytère. Je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen de ramener le corps du père de Laurent au cimetière de la paroisse. Quand on pense qu'un bon cultivateur se suicide parce qu'il n'a pas accès au crédit des banques. Mon cher Alphonse, des injustices, t'as pas fini d'en voir. Nous autres, au Parti conservateur, on en corrige le plus possible, mais... C'est toute la société qu'il faudrait changer. Il nous faut une conscience au Parti conservateur. Je t'engage. Attends depuis 1 heure pour t'annoncer la nouvelle. Hey, pas de moi. Tu sais bien qu'il se passe des choses épouvantables. J'ai dit que je t'engage parce que j'ai une belle situation pour toi à l'Assemblée législative. Ils m'ont fait le travail, mais avec le journal, j'ai pas le temps. Et puis, je vais peut-être me présenter comme député. J'ai toujours su que tu finirais mal. Ton travail, c'est quoi? Publier les débats de l'Assemblée législative. Les débats? Oui. Tu prends les débats des députés en sténographie, t'es résumes, t'es fait imprimer, tu les vends aux bibliothèques, aux archives, à tous ceux qui s'intéressent à la politique. Ça doit pas rapporter beaucoup. Le gouvernement te versera une subvention. Ça peut aller chercher entre 4 et 6 000 par année. Ouais, c'est toute une somme. C'est plus que le double de ce que tu gagnes. Il y a des frais, là, ça, c'est sûr. Donne-moi une journée pour réfléchir. Réfléchir. Je t'offre 6 000 sur un plateau d'argent, puis toi, tu veux réfléchir. Tu changeras jamais, hein? C'est que je voudrais en parler à Dorimène d'abord. J'ai déjà dit au premier ministre que tu étais d'accord. Mademoiselle! Depuis le temps qu'on se rencontre chaque jour, il me semble qu'on pourrait faire connaissance. J'attendais que vous vous décidiez. J'avais beaucoup de choses à oublier. Excusez-moi. Vous venez du Québec? Ouais. Comment ça se fait que vous parlez si bien français? Ah, ma mère était canadienne-française. Était? Elle est morte il y a 3 ans. C'est curieux. Mon père aussi. Ben, je vous laisse. Faut que j'aille travailler. Je termine la classe à 5 heures. Tu blagues pas? 6 000 $ par année? Oui. Et ça, grâce à la sténographie. La plupart des avocats gagnent pas autant. C'est un travail qui paye plus que d'être journaliste. Tout à coup, ça marche pas. Je retourne au journal Le Canadien. Puis plusieurs cordes à mon arc. Dorimène, on se marie. Bonne fête, mon amour. Oh. 32 ans, 6 enfants, un grand fou de mari que j'adore. Je suis comblée, Alphonse. Oh, bonne fête, ma bru. Maintenant que vous êtes déménagé à Ottawa chez votre fille Marie-Clarisse, on va vous voir moins souvent. T'inquiète pas, Dorimène, je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. Je suis tellement contente de vous voir heureux tout ensemble. Faut que je parte. Oh. Et
aille, maman. C'est la dernière journée de la session à l'Assemblée législative. Les enfants, occupez-vous de votre mère. C'est une journée de fête aujourd'hui. La docteure va venir aujourd'hui pour Alfonso et Alice. Je vais essayer d'arriver assez tôt pour lui parler. Allez. Je suis un peu inquiète, Alphonse. T'en fais pas, maman. Le docteur Ladrière va s'occuper d'eux. J'aimerais bien que le premier ministre libéral nous dise ce qu'il entend faire pour aider les agriculteurs en difficulté, suite aux 2 années de mauvaise récolte qu'ils viennent de connaître. Je ne vais pas recommencer en dehors de la chambre, Louis-Georges. J'aimerais que le député conservateur, le petit coq de village, Louis-Georges Desjardins, baisse le ton. Et je lui ferai remarquer que lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils étaient beaucoup plus préoccupés d'engraisser leurs amis que l'agriculture. Et je lui souligne également que les dépenses mal planifiées de l'ancien gouvernement nous ont presque conduits au bord de l'abîme. Monsieur le Premier ministre... Maintenant que nous avons rétabli la situation financière, nous songeons très sérieusement, lors de notre prochain mandat, à réaliser un traité de libre-échange avec les États-Unis. Ce qui pourrait améliorer la situation de l'agriculture au Québec. Voyons donc! Devant un tel tissu de mensonges, l'opinion publique vous réglera votre compte aux prochaines élections si vous avez le courage de les déclarer enfin! C'est assez... Monsieur le Premier ministre, vous qui prônez à tout vent l'autonomie des provinces par rapport à Ottawa, savez-vous ce qui arriverait du Québec si votre projet de libre-échange avec les États-Unis se réalisait? Ce serait l'annexion pure et simple du Québec aux États-Unis! Mais ça, c'est rien, ça! Comparé aux scandales libéraux à la veille de sortir. Hein, Monsieur Mercier? C'est pas la place, viens. Bon, ben, je pense qu'il va avoir une bonne grippe, comme ça sert. Je trouve qu'il tousse beaucoup, docteur. Bon, vous inquiétez pas, Mme Desjardins, la grippe est mauvaise en ce moment, je repasserai dans le courant de la semaine. Rien de grave, docteur? Ah, c'est une mauvaise grippe, ça va passer. Puis, comment ça va à l'Assemblée législative? Ah, ça a chauffé pas mal aujourd'hui. Louis-Georges a donné du fil à retordre à Mercier. On va peut-être avoir des élections bientôt. Pensez-vous qu'on va avoir un nouveau gouvernement? J'espère. C'est aujourd'hui que j'espère avoir mon augmentation. Bonne chance, Laurent. Avez-vous réfléchi à ma demande? Si je te donne une rotation de salaire, il va falloir que j'en donne une aux autres. Ça fait 2 ans que je suis foreman. J'ai pas eu une scène d'augmentation. C'est moi qui fais marche en champ. Personne n'est indispensable. Ça fait plus que 10 ans que je travaille ici. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Puis c'est toute la reconnaissance que vous avez pour moi. Vous n'êtes pas seul, tout le monde est pareil. Vous vous engraissez sur le dos du pauvre monde, mais en plus, faudrait rien dire. Si vous n'êtes pas content, il y a beaucoup d'autres qui voudraient être foreman ici. Il y a 10 shops qui vont vouloir m'engager. C'est pas si sûr que ça. Entre patrons, on se tient, vous savez. Un jour, l'Union va rentrer ici, puis ça va changer. On n'est pas des bêtes. Je suppose que vous ne m'avez pas fait venir pour parler élection, Monsieur le Premier ministre. Certainement pas. Et vous le savez. J'ai reçu votre dernier résumé du journal des débats de l'Assemblée législative. Je veux que vous le changiez. Je vous l'ordonne même. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Mercier, je ne peux pas changer une ligne à ce que j'ai écrit. Ma responsabilité morale vis-à-vis le journal des débats m'interdit de l'amputer. Car dans ce cas-ci, ce serait cacher la vérité. Les paroles prononcées dans l'enceinte de la Chambre sont du domaine public.
Je vous prie de comprendre ma position, Monsieur Mercier. Aussi bien me traiter de menteur. Je suis le premier ministre de la province de Québec. Et lorsque je vous demande de changer un passage, vous changez le passage et vous vous clouez le bec. Un point, c'est tout. Ce ne sont pas des ragots de couloir. Je n'ai fait que rapporter fidèlement ce que vous avez dit en chambre. Vous êtes bouché ou quoi? Ce n'est pas un petit sténographe qui viendra ici me faire la leçon. Vous ne ferez pas vieux os au Parlement. Je sais. Je sais. Mais attendez-vous que j'informerai le public de la raison de mon départ. Desjardins. Je démissionne. Tu vas voir comme c'est beau, le Québec. Ma mère m'en a parlé souvent. Je suis bien content que tu aies accepté de venir. Tu le regretteras pas. Je suis pas encore convaincue que ton idée d'acheter une manufacture de chaussures soit la bonne. Fais-moi confiance. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une shop de chaussures. Hey, je sais comment ça marche. Mais l'argent... Je te l'ai répété 100 fois. Avec ce que j'ai, je peux emprunter facilement s'il m'en manque. Oui, mais s'il n'y en a pas une manufacture à vendre... J'ai fait le tour des journaux à Lévis et à Québec. Ils n'ont rien pour moi. Je pense que les amis de Mercier sont passés là avant moi. Tu parlais d'assurance l'autre jour. J'aurais aimé ça mettre sur pied une mutuelle d'assurance. Mais il y en a déjà plusieurs à Lévis. Pourquoi tu vas pas voir Louis-Georges à Ottawa? Peut-être. Louis-Georges, je passerai pas ma vie à attendre après mon frère. Ah non, j'ai mon idée. Si tu me la disais, Alphonse. Dès que j'aurai réglé certains petits détails, je t'en parle. Je peux te dire une chose. Mercier va entendre parler de moi. La vengeance, ça mène à rien, Alphonse. Je vais prévenir le médecin pour les enfants, ça n'a plus d'allure depuis le temps qu'ils sont malades. C'est déjà fait. Je l'ai vu hier. Comment ça? Je suis enceinte. Tu me disais rien? Je voulais pas te déranger. Je sais que la situation actuelle te préoccupe. Voyons, Dorimène. Un enfant, c'est une bénédiction du bon Dieu. Ça va juste me stimuler. J'ai écrit à ta mère à Ottawa. Elle va venir me donner un coup de main. T'as bien fait. Ça va lui faire plaisir de venir à Lévis. C'est sûr, il y a un peu de poussière à ces machines. C'est normal. La manufacture est fermée depuis 6 mois. Mon acheteur faisait de l'argent comme de l'eau. Il a tout perdu aux cartes. C'est à pleurer. J'ai dû reprendre la manufacture. Ça fonctionne encore? Certainement, ma petite dame. C'est des machines faites pour durer 100 ans. Je te l'avais bien dit qu'on en trouverait une avant à Québec. C'est pas neuf, mais ça m'a l'air encore bon. Le premier propriétaire a pris sa retraite gras dur. Je vous le dis, vous faites une bonne affaire. La chaussure, il va toujours s'en vendre.
Faut bien que le monde marche. Et le prix? 3500. C'est pour rien. Vous êtes jeune. C'est votre avenir que vous allez bâtir avec la shop. Je vous laisse y penser. Vous me rapporterez les clés en venant signer les papiers. Salut, boss! Allez, ouvre la bouche bien grand. C'est ça. Voilà. Bien. Hein? À ton tour maintenant. Ouvre toute grande la bouche, toi aussi. Et ça. Comme ça. Voilà. Ah. Bonne fille. C'est bon. Bon. Bon, on va faire des analyses, puis je vous en donne des nouvelles. C'est normal, une grippe qui dure aussi longtemps? Ça peut être autre chose. Ils mourront pas comme ça. Des blasphèmes de banque. Il fallait que je sois riche. Pas l'expérience, pas l'expérience. Ça prend pas la tête à Papineau pour faire virer une shop. Pourquoi on retourne pas à l'Aurore? Ça changerait quoi? Y a personne qui va me donner l'ouvrage là-bas. Mais moi, je peux travailler. Ah, c'est ça. On va me faire vivre à cette heure. Oh, sois raisonnable, Laurent. Tu devrais demander conseil à ton ami Alphonse. Je veux pas le mêler à ça. Non, non, c'est fait pour moi, lui. Quand j'aurai réussi, j'irai le voir à Lévis. Pourquoi t'essaies pas de travailler dans une manufacture en attendant? Il me reste une chose à essayer. Si ça marche pas, c'est ça que je vais faire. Tiens bien l'échelle, mon Raoul. Hey, papa, 100 $, ça veut dire quoi? Que ton père doit rien à personne. Ah? On va avoir le téléphone, mon Raoul. Ça va être un journal moderne en grand. Eh oui. Si vous pouvez m'avancer l'argent qui me manque, M. Michaud, je suis prêt à acheter. Je l'ai faite pour l'ancien propriétaire. Je peux être accommodé. Mais il va y avoir des intérêts. De combien? 2% par semaine. C'est élevé en blasphème. Je suis pas à Saint-Vincent-de-Paul. Vous verrez. C'est une bonne business. Je l'espère pour vous. L'espérance du Saint-Esprit soit-il. Chose à vivre une grâce, Seigneur, avec vous. Celui de toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, de Dieu, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Chose à Marie, une grâce, Seigneur, avec vous. Celui de toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Ça confirme les résultats des analyses. C'est grave, docteur? Je suis content que vous arriviez. Ils ont la tuberculose. Les deux?
journal, Desjardins. J'ai pas d'argent à mettre dans ton journal, Desjardins. Bonjour, Monsieur Dubé. C'est pour de la publicité dans mon journal. J'achète pas la publicité d'un torchon conservateur. Je m'attendais de te voir ici. Ça fait une paye qu'on s'est pas vu, Alphonse. T'aurais pu me le dire que t'étais revenu. Ça fait juste quelques mois que je suis à Québec. Je voulais toujours aller te voir, mais avec la shop. À dire vrai, j'avais un peu honte. T'avais pas à avoir honte de quoi que ce soit. Je te l'ai dit dans mes lettres. J'ai pas oublié ce que t'as fait, Alphonse. T'aurais fait la même chose à ma place. J'ai pas pu faire enterrer ton père dans le cimetière. C'est pas de ta faute, ça. Je vais m'en occuper en temps et lieu. Nous voilà rendus boss tous les deux. Je travaille, j'arrête pas. Toi aussi, ça a l'air de bien aller. Ah, c'est ben d'ouvrage, mais je suis fier de moi. S'il n'y avait pas les enfants de madame. La fiteuse fonctionne plus, Monsieur Latendresse. J'y vais tout de suite. Je te laisse. J'aimerais ça te présenter ma femme. Venez souper dimanche soir. On va avoir bien des choses à se raconter, Alphonse. Salut, Laurent. Salut, Alphonse. J'ai essayé de la réparer, mais il n'y a rien à faire, elle est finie bien raide. Qu'est-ce que m'a fait? Alphonse va s'épuiser avec son journal. Oh, je le connais. Quand il entreprend quelque chose, il s'y donne à fond. C'est comme Louis-Georges. Je pense que c'est peut-être pour oublier la maladie des enfants un peu. Ça s'améliore pas, hein? Le docteur sait pas combien de temps il leur reste à vivre. Heureusement que Doryman s'en occupe beaucoup. Viens, on va monter la voir. Faut donc te reposer, Doryman. J'aime autant rester avec eux. Va chasser avec Aurélie. Je m'en occupe des petits. Moi, voici, ça va te faire du bien. Une chance que vous êtes là. Je vais chercher le docteur. C'est le petit Alfonso.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, Notre Père, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et qu'ils jouissent de l'éternelle lumière. De la porte de l'enfer, Seigneur, délivrez ces âmes, qu'elles reposent en paix. Ils sont tous les deux au paradis, dans les bras du Seigneur. Priez, mes enfants. Ça vous donnera du courage. Merci, monsieur le curé. Merci. Ne souffre plus. Je sais, maman, mais 2, c'est dur à prendre. Je ne remonterai pas à Ottawa avec Louis-Georges. Je vais rester ici jusqu'à ce que Dorimène accouche. Merci bien, maman. Je la comprends ta peine. Mais pense à celui qui s'en vient. Un enfant, ça se remplace pas. Encore moins 2. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais. Excuse-moi. Ça va retarder le paiement ce mois-ci. Faut que j'achète une machine neuve. Comme tu veux. Mais moi, je peux pas empêcher les intérêts de monter. Vous le saviez qu'était finie la riveteuse, hein? Moi? Je connais rien là-dedans. Pas ce que vous disiez quand on est venu pour acheter. On est d'arrangement, voyons. Avec des intérêts de 2% par semaine. Je t'ai pas forcé de l'acheter, la shop. Je passerai la semaine prochaine. T'es mieux de pas m'oublier. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans ton état? Tu trouves pas que t'exagères, Alphonse? Il est 11 heures du soir. Ou bien que je le sorte, le journal de Dorimène, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Tu vas te rendre malade. Puis moi avec. On se voit plus, t'es toujours rendu ici.
gagne notre vie comme je peux, Dorimène. Puis la publicité, l'impression, les écritures, ça prend du temps. Et on n'a pas les moyens d'engager quelqu'un. En as-tu parlé à Louis-Georges pour du travail? Oui, j'en ai parlé. Merci, mademoiselle. Monsieur? Ernest Bontemps. Avec Ernest, on se paye du bon temps. Moi, je vends du bonheur. Pour 30 sous, vous pouvez gagner 15 000 belles piastres du Dominion à la loterie de la province de Québec. Et c'est pour une bonne cause, hein? On ramasse des fonds pour construire le Monument national à Montréal. Tirage le 1er et 3e mercredi du mois. 15 000 piastres pour 25 cents. C'est toute une aubaine, hein? Vous en voulez combien? J'en veux pas. Mais, mon cher Monsieur Bontemps, vous pourriez placer une annonce dans mon journal. 10 cents pour 3 lignes, publicité garantie. Distribution chez Alex Demers, à la gare de l'Intercolonial à Lévis et par abonnement. Je vous en prends une de suite. C'est le gouvernement qui paye. Mais, pour une annonce... Le gouvernement va sauter avec ce scandale de la baie des Chaleurs. Merci est pas gros là, hein? Si la commission d'enquête prouve que son organisateur a reçu des pots de vin de l'entrepreneur du chemin de fer, l'abcès va crever. Depuis que le gouvernement libéral a accordé le contrat, Mercier fait des voyages dans les vieux pays, mais il se gêne pas pour ruiner puis jeter à la rue les honnêtes gens qui lui disent ces 4 vérités. Oui, mais c'est un premier ministre qui se tient debout devant Ottawa. À la prochaine. Puis moi, quand je vais être grand, je vais acheter des billets de loterie puis je vais être riche. Raoul, l'argent, mon garçon, ça se gagne en travaillant. Eh, mais qu'est-ce que vous avez, papa? Rien, rien. J'ai juste perdu l'équilibre. C'est l'heure d'aller souper, Raoul. Tu diras à ta mère que je vais arriver. Papa! Papa! Donne-moi mon ours. Je veux mon ours. Chut, moins fort, les enfants vont déranger papa. Bonjour, Louis-Georges. Tire pas de chaise. La session est finie? Ouais. Ernest Marceau est décédé. Ça veut dire qu'il va avoir un poste de sténographe de libre à Ottawa. C'est ça. Puis j'ai proposé ta candidature. Il faut que ça soit approuvé par la Chambre. T'inquiète pas. J'en ai parlé à plusieurs députés. Les conservateurs nous doivent bien ça. Ça peut plus continuer, Laurent. Tu travailles 16 heures par jour, même le dimanche. On n'a pas le choix. Que je rembourse. Mais t'es en retard dans tes paiements, puis il reste presque plus de commandes. Blasphème, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vends pendant qu'il est encore temps. Jamais, tu m'entends? Jamais. Je te reconnais plus, Laurent. Madame, c'est la journée des comptes, mon la tendresse. Écoutez, M. Michaud, je vous l'ai dit la semaine passée. Laissez-moi le temps de me retourner. J'ai eu pas mal de problèmes.
J'ai ma shop en ordre. Elle est payée aux 3/4. C'est bien écrit sur le contrat. Après 3 mois de retard, je reprends la manufacture. Mais là, je te donne 2 semaines de plus. Tu pourras pas dire que je joue pas fair play. C'est ça que t'as fait avec l'ancien propriétaire, hein? Tu ramasses le capital, la shop, puis au suivant. Sors-moi ton cœur, mon enfant de chienne. Tu peux faire ton fanfaron. Les gros bras, ça marche pas avec moi. Un contrat, c'est un contrat. J'ai constaté, après enquête, que M. Desjardins est incapable d'écrire en sténographie. Alors, chers collègues de l'opposition, dites-moi comment il a pu, pendant 11 ans, publier le journal des débats de l'Assemblée législative de la province de Québec. Le gouvernement conservateur ne cherche qu'à nommer ses amis en place. Les libéraux, Monsieur le Président, n'ont aucune leçon à donner à personne sur ce genre de questions. Fais ça vite, hein, mon Michaud. Ça pressait. C'est la loi. Ma baptême de face de rat, toi. Tu l'emporteras pas en paradis. Arrête de saper. Ben, je sape pas, je mange. Ça suffit, les enfants. Finissez votre soupe. Salut, Raoul. Ça y est, moi, Alphonse. T'es nommé sténographe officiel aux communes à Ottawa. T'entends ça, Dorimène? Tu commences demain. Fais tes bagages. Depuis le temps que j'attendais la nouvelle. Merci, Louis-Georges. Sténographe à Ottawa? C'est approuvé par... C'est où ça, Ottawa? Ben, c'est en Ontario, cornichon. T'es pas contente, Dorimène? Bien sûr. C'est de me séparer de toi qui me chagrine. Ah, la session dure juste 6 mois. Des fois, moins même. Oh, j'aimerais tellement ça que tu reviennes vivre à Québec. Ah, ben, j'ai des bons amis au pouvoir là-bas. Ça viendra. On va être comme 2 veuves, ma Dorimène. Alphonse, on prend le train à soir pour Ottawa. Je peux garder les enfants, Aurélie? J'aimerais reconduire Alphonse à la gare. Master, que Dorimène s'est trouvé quelqu'un pour s'occuper des enfants, je remonte avec vous autres à Ottawa, les petits gars. Ils m'auront pas comme ils ont eu mon père. Vous pouvez pas savoir tout le bien que ça m'a fait que vous soyez venu m'aider. Le bien qu'on fait nous revient, Dorimène. À bientôt. Ça va passer vite, Dorimène. Peut-être qu'on va être réunis avant longtemps.
Avec ma passe de train, je vais descendre souvent. Laurent, dis-moi que c'est pas vrai. C'est ça, la justice pour les pauvres. Je suis enceinte, Laurent. Ça a été plus fort que moi, Jane. Ils ont tué mon rêve. C'est injuste. Pardonne-moi. Je m'en retourne aux États-Unis, Laurent. Et l'enfant. Au moins, il va me rester lui. Pas du matin. Je sais pas, Laurent. Monsieur le député de Montréal-Sainte-Anne. Je dépose le Bill 15, modifiant la loi concernant les taux d'intérêt. Monsieur Quinn, veuillez apporter des explications supplémentaires pour la Chambre. La loi actuelle tolère que les prêteurs sur gage imposent les taux d'intérêt qu'ils désirent. Il s'est présenté par tout le pays des cas où les usuriers ont perçu des taux d'intérêt de 3000 % par année. C'est un scandale, Monsieur le Président, qui atteint les couches les plus démunies de la population. À Montréal, un homme qui avait emprunté 150 $ a été poursuivi par l'usurier et condamné par la Cour à payer en intérêt seulement la somme incroyable de 5 000 $. J'ai bien dit 5 000 $. D'autres ont vu leur petite entreprise saisie pour des montants ridicules. Nous proposons, par ce bill, de limiter les taux d'intérêt pour un prêt à 6 % par année. Je ne sais pas s'il serait sage d'adopter une loi générale sur l'usure au Canada. Nous savons qu'il y a des lois sur l'usure aux États-Unis, mais elles sont méprisées et inapplicables. Il me semble qu'une telle mesure nuirait au développement économique. Si ces messieurs les députés n'ont pas d'autres remarques, nous pourrions passer à une première lecture du bill. Bonjour, Monsieur Desjardins. Bonjour, Madame Johnson. Est-ce que vous vous plaisez à Ottawa?
J'ose dire que je m'ennuie un peu. Oh. Heureusement que j'ai vous qui me fournissez tous les livres dont j'ai besoin. Je vous les rapporte, c'est pas encore ça. Merci. Oh, j'ai justement reçu un livre qui devrait vous intéresser. People's Banks. L'auteur explique le système des banques populaires en Europe. En plein ce que je cherchais. L'usure, le crédit, l'épargne, le contrôle du crédit par le peuple. Et je vous en trouverai d'autres. Je vous remercie, Madame Johnson. Cher Monsieur Desjardins, en réponse à vos demandes de renseignements sur les banques populaires à l'échelle internationale, il me fait plaisir de vous mettre en relation avec les coopérateurs européens. Dans mon livre People's Banks, je mentionne il faut adapter ces institutions aux besoins, aux habitudes, aux ressources et aux conditions particulières de chaque localité. Banche popolari, les banques populaires, reposent sur le bénévolat de leurs administrateurs. Leur capital peut être illimité, elles réduisent les paiements au minimum. Chaque membre n'a droit qu'à un vote. Oui. La priorité est donnée au service du prêt plutôt qu'au profit, et enfin refuse de s'engager dans des opérations à risque. Luigi Luzzatti, Rome 1899. Bonjour, Dorimène. Monsieur le curé? Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur? J'aimerais vous parler. Bien sûr, entrez donc. J'étais en train de prendre une verveine, en voulez-vous? Ça sera pas de refus. Vous avez l'air étrange. Dorimène, j'irai pas par quatre chemins. Je suis inquiet pour Alphonse. Son frère, François-Xavier, m'a téléphoné d'Ottawa. Ça m'a l'air qu'Alphonse a pas mal présumé de ses forces. Il a perdu connaissance à la porte de sa chambre. Hein? Ils m'ont pas parlé de ça? Vous connaissez sa fierté. Il n'a pas d'appétit, il travaille 20 heures par jour. Pourtant, il m'a dit qu'il avait souvent des périodes creuses au Parlement. Trop surprenant. Sténographe français. Ça parle presque toujours anglais. Mais c'est à sa chambre qu'il travaille. Il envoie des lettres dans presque tous les pays du monde. Oui, je sais. On voudrait ouvrir la première caisse populaire dans quelques mois. Alphonse avait en tête que la première caisse populaire vienne au monde en même temps que le siècle. C'est décidé. Je pars pour Ottawa. Messieurs, l'Assemblée est ouverte. Vous connaissez tous le problème auquel on doit la réunion d'aujourd'hui. Le système bancaire canadien, qu'on dit le meilleur au monde, est menacé par un illuminé qui veut implanter, d'abord au Québec, un système coopératif de caisse d'épargne. Ce système est une grande menace pour nos activités bancaires. Comme vous le savez, nous sommes un pays à faible population, où il y a beaucoup de pauvres. Et quand on connaît le tempérament des Canadiens français contrôlés par le clergé, on peut craindre une sorte de révolte collective où toutes les économies des gagnes-petits se retrouveraient dans ces caisses d'épargne. En somme, nous sommes en train de nourrir un trade dans notre propre maison. Le problème n'est pas encore d'envergure nationale, mais il commence à y avoir de l'agitation à Lévis. Nous devons en savoir plus sur ces agissements. Bonjour, mademoiselle Fraser.
Bonjour, Monsieur Desjardins. Vous allez envoyer toutes ces lettres-là? Mais vous savez bien, j'ai été correspondant partout dans le monde. Et puis il y a aussi ma femme, mes enfants, plusieurs collaborateurs à Lévis. Comment trouvez-vous le temps pour écrire tout ça? On a toujours le temps pour ce qui compte vraiment. Est-ce que vous êtes beau quand vous parlez comme ça? Vous allez me faire rougir. Avez-vous apporté votre buggy? Mon buggy. Merci. C'est fou. Des fois, vous me faites penser à ma femme. Au revoir, mademoiselle Fraser. Au revoir, Monsieur Desjardins. Malheureusement, toutes mes chambres sont louées. Madame Desjardins, vous êtes chargée comme un mulet? J'apporte des provisions pour mon mari. C'est pas nécessaire. On s'en occupe de votre mari, vous savez. Il est pas là, mais il devrait revenir bientôt. Excusez-moi, madame. Vous cherchez Monsieur Desjardins? Je viens de le voir dans le restaurant de l'hôtel, à côté. Mesdames. Vous avez raison de dire que je suis un homme heureux. Après tout le travail que j'ai fait, je vois venir le moment où va être fondée la première caisse. C'est comme si je publiais un livre, une œuvre. C'est pas pour moi, mais pour les gens que j'ai vus souffrir à cause des taux usuraires, de toute l'insécurité qui s'entraîne d'être constamment à la merci du hasard. Vous êtes chanceux d'avoir un idéal haut comme ça. Si seulement on peut réussir la première expérience. Monsieur Desjardins? Quelle surprise! Je ne vous pensais pas si cachotier. Je vous présente mademoiselle Fraser, qui s'occupe de ma correspondance au bureau de poste. Comme ça, moi, c'est la littérature, la recherche, elle, la correspondance. Madame Johnson me fournit des livres. Oh! Mais Monsieur Desjardins, j'espère que nous sommes seulement 2 à Ottawa. Non. 3. Dorimène, L'appétit te revient. excuse-moi, ma chambre est en désordre. C'est pas la chambre qui est en désordre. C'est toi. T'es pas juste. Comment je suis pas juste? Moi qui me fais mourir à Lévis, je me morfonds pour ta santé. Je te préfère des petites gâteries de thème. Puis tu triches. Je t'ai jamais triché. Je peux te le jurer devant le pape si tu veux. Laisse faire le pape.
Jure-le sur l'Évangile. Je te le jure. Sur l'Évangile. Je dors pas depuis des nuits, depuis que j'ai appris que t'as encore été malade. Et tu me fais ça! Dorimène, je suis à Ottawa, tu comprends? Je rencontre du monde. J'ai besoin de livres, de renseignements de toutes sortes. Il faut que je trouve des moyens de remercier ce monde-là, des fois. C'est le docteur qui m'a dit de sortir plus souvent, de prendre l'air. Si j'avais su que tu venais... Tu parles comme un coupable. Au fait, combien ça te coûte des repas de même? Je sais pas. 50 sous chaque fois. Pour un homme qui veut faire épargner tout le monde, t'es le pire gaspilleux que je connaisse. Tu sais pas ce que c'est, l'argent. Une pipe neuve attend pas l'autre. C'est plus fort que moi. Quand je passe devant un magasin de tabac. Des pipes, t'en as je sais pas combien, une vraie manie. T'as raison. Écoute. À partir de maintenant, tu vas être mon ministre des Finances. Ah. Tu m'aimes encore, Dorimène. J'aimerais te dire non. Sois donc raisonnable, grand fou. Je dois partir pour Lévis. Les enfants sont tout seuls à la maison. C'est ce soir que se termine votre cours de sténographie. En tant que futur secrétaire, des textes clairs, précis et sans faute constitueront votre marque d'excellence. Merci. Bonne chance à tous. C'est vraiment dommage pour le collège de Lévis que vous quittiez. Après 3 ans d'études sur les coopératives d'épargne et de crédit, j'ai hâte de passer aux actes. Je vous trouve bien courageux de vouloir implanter une caisse populaire à Lévis. J'ai pas grand mérite. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous entreprenez tout cela? J'ai vu tant de misère, personne qui s'en occupe. Il faut enrayer le mal à la base. L'absence de crédit, d'éducation à l'épargne chez nos gens provoque l'alcoolisme, les faillites, l'immigration vers les États. Si on n'aide pas l'agriculture, c'est la race canadienne-française qui risque de disparaître. Vous avez 1000 fois raison. L'Église fait ce qu'elle peut, mais son travail relève davantage du domaine spirituel. Ce qui manque à côté du clocher de la fabrique paroissiale, c'est une institution économique qui garderait l'argent dans les campagnes et servirait de levier au développement. Qu'allez-vous faire maintenant? Justement, je voulais vous présenter le projet que j'ai mûri depuis 3 ans. Si vous pouviez venir à une réunion avec les abbés du collège, Monsieur le curé Gosselin m'a promis d'être là. Bien sûr. Depuis le temps que je traduis vos lettres pour les Italiens et les Allemands, j'ai l'impression de m'y connaître un petit peu en matière de coopérative d'épargne et de crédit. Je savais que je pouvais compter sur vous. Au revoir. Merci d'être venu. Vous connaissez tous mon projet de mettre sur pied des caisses populaires pour enrayer le fléau de l'usure et les malheurs que ça entraîne.
Il me semblait, Alphonse, que tu commençais par une caisse. Et là, tu parles de plusieurs caisses. Mon projet, c'est qu'il y ait des caisses populaires partout où il y a des Canadiens français. Mais je vais commencer par une pour voir comment ça va fonctionner. Le système que j'ai imaginé, c'est un peu comme une combinaison de ce qu'il y a de meilleur dans les systèmes coopératifs européens. Je suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose ici. Dans les vieux pays, eux, ils ont des traditions. Je le pense aussi. C'est pour ça que j'ai adapté mon projet à la situation économique et sociale du Québec. Et ça va fonctionner comment? Comme pour toutes les coopératives, c'est l'Assemblée générale des membres qui va nommer les administrateurs bénévoles de la Caisse. En plus du conseil d'administration, il y aura une commission de crédit qui va s'occuper de régler les demandes de prêt et un conseil de surveillance pour vérifier que tout le monde suit les statuts et règlements de la Caisse. Eh bien, s'il faut payer tout ce monde-là... Ce seront des bénévoles. La Saint-Vincent-de-Paul, la fabrique, les commissions scolaires fonctionnent avec des bénévoles. C'est bien vrai. Seul le gérant nommé par le conseil d'administration sera payé, lorsque la Caisse en aura les moyens. La part sociale pour être membre, elle va être élevée? Ce sera à l'Assemblée générale de décider du montant, mais je propose, pour que la Caisse soit accessible à tout le monde, que le montant soit pas plus élevé que 5 $ et que ce soit possible de le payer en plusieurs versements. Cette part sociale sera retirable en tout temps. Quelle sera la responsabilité financière des sociétaires? Elle sera limitée au montant de la part sociale de chacun. Est-ce que nous avons assez de gens au courant des questions économiques pour assurer le fonctionnement des conseils? Dans chaque paroisse, monsieur le curé sert habituellement de conseiller. Et de toute façon, je surveillerai personnellement chaque caisse. La caisse de Lévis servira de modèle aux autres. Est-ce que je peux compter sur votre appui? Ça semble intéressant, mais c'est bien théorique. Chaque jour, nous constatons la grande misère de beaucoup de nos gens. Tout projet d'amélioration devrait au moins recevoir notre soutien. Je suggère la mise sur pied sans délai d'un comité d'études afin d'élaborer les statuts et règlements de la future Caisse populaire de Lévis. Je pourrais inviter les gens qui travaillent déjà dans l'assurance mutuelle, dont le fonctionnement est semblable aux coopératives. Je suis entièrement d'accord avec votre projet. Et puis j'espère que la Caisse populaire de Lévis va fonctionner pour que les bienfaits des caisses puissent se répandre partout. Monsieur le curé. Tout projet bien pensé mérite d'être essayé. Soyez sans crainte. Les abbés et moi, nous allons vous seconder. Merci, monsieur le curé. Messieurs, après 18 réunions, nous avons terminé la rédaction des statuts et règlements de la future Caisse coopérative d'épargne et de crédit de Lévis. Il ne me reste plus qu'à convoquer l'Assemblée générale. Merci à vous tous d'avoir cru en ce projet et de m'avoir aidé à lui donner des bases solides. Sans vous, j'aurais pu rien faire. Merci. Demain à 21h, voyez le deuxième et dernier épisode de la mini-série Desjardins, la vie d'un homme, l'histoire d'un peuple. Après la pause, Jeannette Toucourt.